Hi friends, welcome back. Aujourd'hui, nous allons parler des High Web Income Skills ou aussi connus comme les compétences du web les mieux rémunérées qui sont intéressantes pour ceux qui souhaiteraient se réorienter vers des métiers du web ou pour ceux qui souhaiteraient développer de nouvelles compétences afin de générer des revenus rapidement à partir de leur ordinateur juste en disposant d'une connexion Internet. Les compétences dont nous allons parler aujourd'hui, outre le fait d'être bien rémunérés, viennent avec des avantages qui sont quand même pas mal. Premièrement, vous n'avez pas besoin de diplôme pour exercer ces métiers-là, ce qui veut dire que n'importe qui peut commencer du jour au lendemain. Deuxièmement, vous avez la liberté géographique, c'est-à-dire que vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Et enfin, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler à votre propre compte, que ce soit en tant que freelance ou en montant votre propre boîte, ce qui est quand même pas mal. Alors, je vous arrête tout de suite. Avant d'aller plus loin, ce que je m'apprête à vous présenter là, c'est pas la nouvelle astuce pour devenir riche rapidement ou je sais pas quoi, on ne fait pas ça ici. Ici, on ne parle que de choses concrètes. Du coup, ce que je m'apprête à vous présenter sont des compétences qui sont vraiment concrètes, que les gens utilisent aujourd'hui, que les gens ont utilisé dans le passé et que les gens vont utiliser dans le futur pour générer des revenus complémentaires ou en faire leur cœur de métier. Alors, c'est vraiment du concret, c'est pas du fluff, comme on dit en anglais. Oui, je place des termes anglais pour faire l'anglophone. Oui, parce que c'est ma vidéo. Si vous n'êtes pas content, vous faites votre vidéo et vous ne faites pas d'anglais dedans. Mais ici, je fais l'anglophone. Je déconne. D'ailleurs, à ce propos, pourquoi vous n'êtes pas abonné? Vous jouez à quoi? Bref, je m'en vais maintenant vous présenter 5 de ces High Income Skills. Alors, je tiens à préciser qu'il y en a beaucoup plus que 5, mais je n'aurai pas le temps de tout énumérer ici. Cependant, j'ai choisi ces 5-là parce que c'est les 5 avec lesquels j'ai le plus d'affinité. C'est-à-dire que je me suis un petit peu aventuré dans ceci, j'ai fouillé un petit peu et j'ai quelques modestes connaissances dans ceci. Et du coup, j'ai choisi de vous les présenter. Voilà, pour l'histoire, pour la petite histoire. Ah, j'ai faim. Et franchement, c'est pour vous que je le fais, hein. Comment j'ai la dalle. Mais bon, voilà 5 de ces High Income Skills. Premièrement, nous avons le développement de logiciels. Le développement de logiciels est l'une des compétences du web les mieux rémunérées en raison de la forte demande pour cette compétence-là. Car de plus en plus d'entreprises et de systèmes fonctionnent grâce à des logiciels, mais aussi le fait que de plus en plus de personnes utilisent des applications et des appareils électroniques dans tous les aspects de leur vie. Deuxièmement, nous avons le marketing digital. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment concret et j'insiste là-dessus. Comme le dit Fabrice Subi dans son livre Sell Like Crazy, pour celui qui sait vendre, l'argent ne sera jamais un problème. Je répète, pour celui qui sait vendre, l'argent ne sera jamais un problème. Le marketing digital est une excellente compétence à haut revenu avec de nombreux sous-domaines où vous pouvez vous spécialiser. Que ce soit le email marketing, que ce soit le search engine optimization ou le plus connu, le marketing de réseaux sociaux, beaucoup d'entreprises sont à la recherche de freelance ou de micro-entreprises avec lesquelles travailler sous forme de contrat, car recruter un digital marketeur à plein temps leur revient plus cher que de travailler avec des travailleurs indépendants. Troisièmement, nous avons l'édition de vidéos et la création de contenu. La création de contenu est l'un des moyens, sinon le moyen le plus efficace d'attirer et de focaliser l'attention des gens. Et ça, les entreprises et les marques l'ont très bien compris et sont donc à la recherche de personnes capables de créer des contenus engageants à travers lesquels ils pourront faire leur placement de produits le plus subtilement possible. L'une des raisons pour lesquelles le marketing de contenu est si efficace, c'est parce que l'offre est subtile et déguisée, contrairement au marketing classique. Quatrièmement, le copywriting ou l'art d'écrire pour vendre. Le copywriting est l'art d'écrire des messages impactants et convaincants afin de faire la promotion d'une marque, d'un produit ou d'un service. Le copywriting est un terme un peu fourre-tout car il y a plusieurs types de copywriters, mais grossièrement, ce qu'on peut dire, c'est que le copywriter fait du marketing en rédigeant des emails, des pages de site web ou encore des scripts pour des publicités. Afin de vous vendre des produits en faisant du storytelling. Ce qu'il fait, c'est qu'il attire votre attention, il pique votre curiosité, ensuite il attire votre attention sur un problème que vous avez, puis il vous vend la solution à ce problème-là. Cinquièmement, vous avez le web design et l'infographie.
Alors, j'ai hésité à mettre les deux ensemble parce que l'infographie à part entière peut être pratiquée et peut générer des revenus. D'ailleurs, ça, je le fais depuis bientôt 3 ans. Mais le web design ne va pas sans l'infographie, en fait. Car toute entreprise qui a un site web a besoin de concepteurs pour décider de l'apparence de ses pages web, afin de maximiser l'expérience utilisateur, mais aussi afin de respecter une certaine cohérence dans la charte graphique de la marque. Alors, si vous vous intéressez aux compétences du web, mais que vous ne souhaitez pas apprendre à coder, le web design peut être une alternative intéressante pour vous. Et je tiens aussi à rappeler que l'infographie peut être apprise et pratiquée à elle seule sans tenir compte du côté du web design. Cependant, le web design ne peut pas aller sans l'infographie. Alors, je sais ce que vous vous dites maintenant. Oui, Idriss, c'est bien beau de nous présenter les compétences du web, comment gagner de l'argent et tout, et tout, et tout. Mais comment on fait pour apprendre? Calmez-vous, c'est pas la peine de crier. Je vous rappelle que j'ai pas mangé. Hein? Donc, voilà. J'y viens. Alors ici, nous nous mettons dans le scénario où vous n'étudiez dans aucun domaine que j'ai cité plus tôt, mais vous souhaitez plutôt vous réorienter vers les métiers du web ou vous souhaitez juste apprendre de nouvelles compétences pour générer des revenus et vous souhaitez le faire depuis chez vous. Pour cela, il y a 2 écoles. Soit vous vous trouvez un mentor dans l'un des domaines que j'ai cités, ou soit vous prenez des cours en ligne sur des plateformes qui sont gratuites ou payantes, mais qui peuvent tout vous apprendre et vous prendre de l'état de parfait débutant jusqu'à la case experte. Pour ce qui est des cours en ligne, il y a 2 plateformes que je recommande. La première plateforme gratuite, c'est YouTube, bien entendu. Vous n'imaginez pas la quantité de connaissances gratuites disponibles sur YouTube, c'est aberrant. Et deuxièmement, pour l'option payante, je vous recommande Skillshare. Il y a tout sur Skillshare. Cela va nécessiter que vous déboursez quand même les moyens, mais c'est un investissement en vous. C'est vous qui voyez. Et deuxièmement, soit vous vous trouvez un mentor dans les domaines que j'ai cités. Vous pouvez passer par LinkedIn ou dans les entreprises locales, c'est vous qui voyez. Développer des compétences, se rendre indispensable et incontournable est le seul moyen de rester compétitif dans ce monde. Et cela, peu importe le domaine. Il y a toujours des choses à explorer, à expérimenter, étant jeune, afin de trouver son chemin propre. Comme le dit Mark Zuckerberg, qui ne risque rien n'a rien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ici. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce moment que nous avons passé ensemble. Et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao.